Comment être un maître de la conversation? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation, et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée à la conversation. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment être un véritable maître dans la conversation? Un problème que subissent la plupart des hommes, c'est le fait de ne pas savoir quoi dire, ce qu'il faut dire après avoir approché une fille. De ce fait, la dynamique de l'interaction est en chute libre. La conversation devient alors ennuyeuse et la fille n'éprouve plus l'envie de rester en votre compagnie. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment être un maître de la conversation. Juste avant, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo ton e-book offert sur comment obtenir une femme qui te correspond. Dans cet e-book 100% gratuit, tu auras accès à mes astuces, les clés en main pour commencer à faire des rencontres et à obtenir une femme qui te correspond. Cela étant dit, passons maintenant au cœur du sujet. Comment être un maître de la conversation? On va procéder en 3 points. Premier point, tu dois apprendre à contrôler le rapport de force. À quoi sert ce rapport de force? Dans toute conversation entre deux individus, il y a toujours un rapport de force qui est mis en jeu. Le but ici, c'est d'avoir le contrôle sur ce rapport de force. Parce que c'est la personne qui va avoir le contrôle, qui va contrôler le déroulement de la conversation. C'est la façon dont tu vas considérer la personne en face de toi par un simple rapport de force sociale lié à ton statut. Par exemple, si tu es face à ton patron, tu comprends bien que le patron, socialement, t'es supérieur. Donc c'est lui qui va avoir le rapport de force. Là, avec la femme, tu vas devoir essayer d'avoir toujours un rapport supérieur. Donc comprends une chose, c'est que la personne qui a un statut supérieur domine la conversation. C'est cette personne-là qui contrôle le rapport de force. Garde un statut supérieur à celui de la fille pour avoir le contrôle de la conversation. C'est comme pour l'histoire d'un vendeur qui veut vendre un produit par exemple. Si le vendeur n'a pas le rapport de force, il ne pourra pas vendre son produit. Et donc ici, si tu laisses la fille prendre le contrôle de la conversation, si tu lui laisses l'ascendant inconsciemment, parce que tu manques de confiance en toi, tu as une faible estime de toi-même, c'est la fille qui va contrôler la conversation et tu ne pourras pas avoir l'ascendant sur elle justement. Prenons un exemple. Tu veux aborder une jolie femme qui est dans un bar. Par défaut, comprends une chose, c'est que l'environnement est connu de la fille. C'est-à-dire que par défaut, elle est en position de force sociale. Pourquoi? Parce que cet environnement est connu de la fille, il est maîtrisé et il est exploité intelligemment. Tu vas comprendre. La fille a conscience de plaire aux hommes. Donc, elle a l'habitude d'être abordée régulièrement par différents hommes et de rejeter ces mecs-là, les hommes qui ne l'intéressent pas. Elle a en soi le choix de plaire à n'importe quel homme et le choix de discuter avec n'importe lequel. Et donc, pour ce faire, si tu veux aborder cette fille-là, comme l'ont fait plein d'hommes avant toi, tu vas devoir devenir le maître du jeu, le maître de la conversation et contrôler ce rapport de force, déjà dominé socialement par la fille en question. Pour ce faire, tu vas devoir inverser les rôles dès le départ, faire en sorte que ce soit elle qui fasse l'effort de t'impressionner et pas l'inverse comme le font généralement les losers fragiles. Tu dois te comporter comme si tu étais une personne d'un haut rang social, supérieur au sien, et qui a le choix, qui est dans l'abondance féminine. Deuxième point, par rapport à la maîtrise de la conversation. Tu dois mener la conversation de A à Z. Une erreur que commettent régulièrement les losers fragiles, c'est qu'ils n'arrivent pas à tenir la cadence au niveau du contrôle de la conversation. Rappelle-toi qu'en tant qu'homme, il est normal que tu fasses le premier pas. Il est donc normal que tu inities la conversation et que tu la termines. Mais le piège dans lequel tombent les losers fragiles, c'est qu'ils ont rapidement tendance à certes faire le premier pas, mais à laisser le pouvoir à la fille en question. Ils tombent dans la position du dirigé. Ils laissent la fille prendre le contrôle de la conversation
Et la fille va profiter de cet ascendant-là pour te bombarder de questions, en général fades et ennuyeuses. Des questions fades et communes, et donc la conversation n'est plus mutuelle, mais elle est unilatérale, dans un seul sens. Et il n'y a pas d'échange mutuel d'informations. La fille te bombarde de questions, tel un interrogatoire, et c'est pas le but recherché. Donc tu l'auras compris, tu dois devenir le leader de l'interaction. Imagine-toi comme étant le patron de cette interlocutrice, cette fille en face de toi. Donc encore une fois, tu l'auras compris, tu vas devoir inverser les rôles. C'est toi le recruteur et c'est elle qui va devoir faire des efforts pour t'impressionner, se vendre à toi. Joue ce rôle de recruteur qui fait passer à un entretien d'embauche. En cela, tu es en position de force par rapport à elle. Et donc, tu as le choix de la garder ou non. Enfin, tu dois renverser la situation en un instant. Quand tu sens que tu perds le contrôle, tu dois à nouveau reprendre les choses en main. Par une question simple et efficace. Quand la fille te bombarde de questions sans grand intérêt, tu lui demandes juste est-ce que c'est un entretien d'embauche? Avec le sourire, pour montrer que tu n'es pas déçu, déstabilisé par ces questions à la chaîne. Et donc là, tu as une occasion, une opportunité de prendre l'ascendant sur elle à nouveau. Et donc de parler d'un sujet qui te passionne, que tu maîtrises, qui t'intéresse et qui va captiver la fille. Ainsi, tu vas pouvoir créer un lien de complicité et de rapprochement avec elle. Et plus tu vas agir ainsi, en t'entraînant massivement avec des filles différentes, plus tu vas adopter l'habitude à mener une conversation vers des sujets intéressants et captivants. Et enfin, un troisième point pour devenir un as de la conversation, c'est plutôt que de poser des questions et des suppositions. C'est-à-dire que les losers ont tendance à bombarder la fille de questions en tout genre, un peu comme un inspecteur de police. Ils veulent tout savoir sur elle, son métier, ses origines, ses études, etc., etc. Ils veulent tout savoir sur elle, mais en jouant ce rôle de commissaire de police, en pleine enquête, eh bien, la conversation devient stérile. Parce que la fille s'ennuiera rapidement, elle sera peu réceptive à ton approche et elle ira voir ailleurs. À l'inverse de ça, essaie plutôt de deviner des informations sur elle. Pour ça, tu fais des suppositions, des devinements à partir de ton sens de l'observation, ton œil de lynx. Ça va faire travailler ton regard justement et aussi ton sens de la répartie. Parce que en utilisant ton œil de lynx justement, tu vas essayer de trouver sa nationalité, sa profession, ses études, à partir de sa coiffure par exemple, de son style vestimentaire, de ses accessoires, peu importe. Et très important, une fois que tu énonces ton idée, qu'elle soit réaliste ou complètement absurde, tu peux et même tu dois justifier ton raisonnement. Je pense que tu es ça parce que. Et là, tu peux partir dans des gros délires absurdes, ce qui m'amène à te parler du sens de l'humour. Garde toujours un sens de l'humour quand tu veux justifier ton raisonnement. Pour finir, garde à l'esprit que les suppositions sont extrêmement puissantes pour captiver la fille en face de toi. Parce que tu lui montres que tu lui portes un réel intérêt en tant que personne et que c'est sa mentalité, sa façon de penser qui t'intéresse, encore plus que son corps de déesse. Rebondis vraiment sur ses propos pour les reprendre et contrôler, encore une fois, la conversation. Sois toujours dans l'écoute active, toujours écouter les propos de la fille, de ton interlocutrice pour montrer que tu es vraiment intéressé par ce qu'elle dit. À partir de là, tu vas pouvoir créer avec elle une connexion émotionnelle et augmenter tes chances de la revoir lors d'un premier rendez-vous. Si la vidéo t'était utile, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!